Pourquoi avoir attendu plus d'1 an entre la diffusion d'Hôtel du Temps consacré à Dalida et celui-ci? Thierry Ardisson, ce n'est pas à cause de la chaîne, ni à cause de moi. Mais nous avons 2 règles dans la fabrication de cette émission. Les propos qui sont tenus par les artistes sont avérés et on demande l'autorisation des héritiers. Et là, les 2 fils de Coluche ont voulu être co-scénaristes. Nous l'avons donc construite à 3, ce qui prend plus de temps que lorsqu'on est seul. Mais c'était une bonne chose puisqu'ils ont apporté des idées. Comment expliquer que l'émission dédiée à Dalida n'ait réuni que 1,4 million de téléspectateurs, pour 6,8% de part d'audience, le 2 mai 2022? J'ai eu tort de présenter cette émission comme une interview de Dalida par Ardisson en prime time. CIST en fait un docu-fiction. Et là, CIST un biopic sur Coluche, avec des archives dont certaines ont été récupérées par ses enfants. Quelle technique utilise-t-on pour obtenir l'illusion que l'artiste répond à vos questions? On a pris le plus grand nombre possible de films et de photos de Coluche. Il faut environ 1 mois à l'ordinateur pour assimiler toutes ces données. Ensuite, on a tourné avec un comédien, qui a la même corpulence et la même gestuelle que Coluche, pendant 1 semaine. On a alors posé sur son visage un masque numérique. Ça a pris 1 mois. Didier Gustin, qui a assuré la voix de Coluche, a ensuite fait un travail remarquable. Coluche n'est-il pas une fois de plus présenté comme un saint? Il a beaucoup fait le con, a picolé et s'est souvent défoncé. Mais à la fin de sa vie, il s'est dépassé en créant les Restos du Cœur. Et puis il est mort non pas vieux et dans son lit, mais sur sa moto et au soleil. Ce n'est pas un programme lisse. Il n'était pas question que je ne fasse un, après 35 ans de talk show insolent. À quand le prochain numéro? Il est prêt, CIST sur Jean Gabin. Dans l'idéal, j'aimerais en faire 2 par an. Mais il faut trouver les bonnes personnalités. Coluche a commencé voyou à Montrouge et a fini en saint laïque. Mon rêve ultime serait de faire interviewer John Lennon par Paul McCartney. Mais je laisse ça aux Américains, à qui nous avons vendu le concept de l'émission. La France est le premier pays au monde à utiliser l'intelligence artificielle pour une émission de télévision.